Bienvenue! Nous allons carreler un plancher de bois. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Pour tous vos travaux, il est essentiel de respecter votre propre sécurité. En cas d'utilisation de machines électriques, portez toujours une protection auditive et des lunettes de sécurité. Lorsque vous supprimez des éléments de plancher, veillez à ne pas marcher entre les poutres. Vous pourriez endommager le plafond de la pièce de l'étage du dessous ou carrément passer au travers. Pour raccourcir les plaques, utilisez la meuleuse d'angle avec une meule à tronçonner. Faites-le à l'extérieur en raison du risque d'incendie. Étape 1. Préparation. Il est impossible de carreler directement un plancher en bois car le carrelage se fendrait en raison de l'effet du support en bois. Pour créer un support adéquat, il faut donc utiliser des plaques à queue d'aronde. Versez le béton là-dessus, puis posez-y les carreaux. Les plaques se fixent sur les éléments de plancher sans les retirer, mais pour l'aération, il vaut mieux supprimer les éléments de plancher et fixer les plaques à queue d'aronde directement sur les poutres porteuses. Si vous choisissez de retirer des éléments de plancher, veillez à ne pas vous tenir debout entre les poutres porteuses. Retirez également tous les clous si vous optez pour cette approche. Coupez des pans de laine de verre et posez-les sur les poutres. Cela servira de matériau d'isolation acoustique. Étape 2. Pose de plaques à queue d'aronde. Posez des pans de laine de verre d'une épaisseur de 1 cm environ autour de la surface censée accueillir le plancher. Ceux-ci absorberont l'effet du plancher et permettront d'éviter les fissures. Vissez la première plaque sur la poutre ou sur le plancher. Si vous les posez sur les poutres porteuses, veillez à les installer perpendiculairement. Les plaques sont dotées d'un imprimé bleu d'un côté. Il faut les alterner. Il faut donc d'abord les enchevêtrer avec l'imprimé bleu vers le haut, puis vers le bas. Déroulez les plaques afin que la partie dentée s'enclenche dans la plaque suivante. Laissez les plaques se chevaucher du côté court de 10 cm environ et du côté long de 2 cm. S'il s'agit d'un sol de salle de bain, il faudra les mettre à la terre. Fixez à cet effet la borne et le câble de terre. Le câble de terre doit être dirigé vers la borne de terre dans l'armoire électrique. Étape 3. Coulée de béton. Passons maintenant au béton. Utilisez un béton léger et maintenez une épaisseur de sol de 3 cm. Videz un emballage de mortier dans le bac et ajoutez la quantité d'eau prescrite. Mélangez bien. Versez ensuite le béton et répartissez-le sur le sol avec une spatule. Avec une longue latte, lissez de plus en plus le béton. Faites-le avec un mouvement de vibration afin que l'air s'échappe du béton et descende bien dans les profils des plaques à queue d'aronde. Laissez sécher le sol pendant 1 à 2 jours. Pour un résultat plane, il est conseillé d'égaliser le sol à ce moment-là. Après l'égalisation, vous pouvez carreler le sol. Bonne chance! Rappelons ces quelques points. Avant de couler du béton, vérifiez si tous les trous ont été colmatés. Positionnez éventuellement des poutres près des portes et retirez-les quand le béton est entièrement durci. Si vous avez besoin de passage dans le plancher, installez-les d'abord avant de couler le béton. Pour intégrer les conduites au plancher, tenez compte de l'épaisseur des conduites. Il vous faudra plus de béton car le plancher doit être un peu plus épais. Après leur utilisation, rincez directement à l'eau tous les outils.